Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Plusieurs données économiques importantes ont fait surface aujourd'hui. On va donc parler du produit intérieur brut américain au deuxième trimestre, des données de l'emploi, de la reprise économique des marchés, des prévisions pour le reste de l'année et des grandes entreprises techno. Les données économiques relatives au PIB américain nous ont confirmé aujourd'hui une baisse de 32,9% du PIB au deuxième trimestre. Ceci vient officialiser la récession qui est techniquement définie par deux baisses trimestrielles du PIB consécutives. C'est ni plus ni moins que la plus importante chute de l'activité économique jamais enregistrée au pays du hamburger. Sur le graphique, vous pouvez voir que le pays avait connu une baisse importante à la fin des années 50, puis une autre récession majeure en 2008-2009. Mais si on compare ces baisses à ce qu'on a vécu récemment, nous sommes littéralement tombés d'une falaise. Les économistes s'attendaient à une baisse de 34,1%. C'est donc dire que personne ne fut surpris par cette chute vertigineuse qui était anticipée compte tenu des mesures mises en place pour tenter de reprendre le contrôle de la crise sanitaire. Pour vous faire réaliser l'ampleur de la décroissance connue au deuxième trimestre, lors de la crise de 2008-2009 qui fut qualifiée de pire récession depuis les années 30, le produit intérieur brut américain avait chuté à son point le plus bas de seulement 8,4%. Bien que les chiffres publiés aujourd'hui peuvent être épeurants, la récession serait déjà derrière nous selon les économistes, car ils prévoient une hausse du PIB de 15% au troisième trimestre de 2020. Alors la récession, aussitôt confirmée, serait aussitôt terminée. Reste à voir si ça sera bien le cas. La Réserve fédérale américaine a d'ailleurs averti que la reprise sera longue et que la vitalité de celle-ci était menacée par une recrudescence de l'épidémie aux États-Unis. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, le nombre de cas de contamination quotidiens et de décès sont en forte hausse et amènent les autorités à réagir en réimposant des mesures de distanciation et de fermeture de commerce. Conséquemment, du côté de l'emploi, le portrait n'est pas très rose non plus. En raison de la crise sanitaire qui perdure dans plusieurs États, les mises à pied ont repris de plus belle. Tel qu'anticipé dans un de mes vidéos précédents, les demandes de chômage quotidiennes sont légèrement reparties à la hausse après avoir chuté pendant 14 semaines consécutives. Maintenant, si on regarde les demandes continues d'assurance-emploi aux États-Unis, elles sont aussi reparties à la hausse après une baisse constante de 7 semaines. Cette donnée nous indique que le nombre de chômeurs a augmenté d'une semaine à l'autre et que les gens restent sur les prestations d'assurance-emploi. Il faut tout de même mentionner que ces données sont de bons indicateurs, mais ne sont pas aussi fiables que le taux de chômage qui, lui, devrait être publié pour le mois de juillet, la semaine prochaine, avec les données de création ou de perte d'emploi. À ce moment, nous aurons une image plus juste du portrait de l'emploi américain, mais on peut tout de même affirmer que présentement, la reprise économique est amputée de son élan initial. La stagnation de la reprise se confirmera peut-être la semaine prochaine si les chiffres de l'emploi ne suivent pas la tendance précédemment établie en mai et en juin. Pour les détails, allez visionner mes vidéos sur le sujet dont les liens sont dans la description. En ce qui a trait au marché, malgré toute cette négativité économique et le fait que nous soyons officiellement en récession, même si nous le savions déjà tous, les marchés sont en hausse de 7,73% par rapport à la même date l'an dernier et en hausse de 0,48% depuis le début de l'année. Ici, je parle du S&P 500.
Pour le Nasdaq, la hausse est encore plus déboussolante à quasiment 28% depuis la même date l'an dernier et à 18% depuis le début de l'année. C'est complètement hallucinant, mais les marchés sont ce qu'ils sont et ces derniers sont déjà rendus en 2021. Par contre, il faut souligner que la plupart des entreprises techno ont su bien performer malgré la crise sanitaire. Amazon, Facebook, Google et Apple, qui ont tous divulgué leurs résultats ce soir, ont performé au-delà des attentes et leurs actions sont en hausse de 4 à 6% présentement, mis à part Google. D'ailleurs, Apple a annoncé un split 4 pour 1 afin que l'action reste accessible pour les investisseurs, ce qui devrait participer à la hausse du prix de celle-ci. En gros, pour chaque action que vous détenez présentement, vous en recevrez 3 de plus. Le prix de l'action devrait, quant à lui, transiger autour des 100 $ lorsque le split sera officialisé vers la fin du mois d'août. Si je reviens à la hausse des marchés, l'aide sans précédent fournie par la Réserve fédérale et le Trésor américain ont sans aucun doute participé à la création de distorsions dans les marchés. D'ailleurs, un élément qui pourrait ébranler quelque peu les marchés, c'est l'impasse entourant le renouvellement de l'aide accordée aux Américains, dont les négociations sont très difficiles actuellement au Congrès entre républicains et démocrates. L'élément le plus important toutefois reste les données du troisième trimestre. Advenant une stagnation ou une chute du PIB à ce moment, ceci pourrait causer de la turbulence sur les marchés de l'ampleur de quelques points de pourcentage vers le bas. Donc on pourrait avoir une correction de peut-être 6, 7, 8, 9, 10%. Mais au final, un vaccin est en développement et lorsque celui-ci sera distribué, probablement au cours du printemps, la reprise sera enclenchée pour de bon et c'est peut-être à ce moment que les conséquences des politiques monétaires et fiscales se feront sentir. Enfin, laissez-moi savoir ce que vous pensez de la reprise et de la performance des tech stocks dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.